Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler des langues étrangères. Pourquoi vous devez comprendre au moins une langue étrangère? Comment ça peut vous aider dans le domaine de la 3D lorsque vous aurez par exemple des clients? C'est très important. Donc, j'ai eu le temps de discuter avec un ami et lorsqu'on a eu à discuter, on a parlé vraiment de beaucoup de choses et je lui ai dit que lorsqu'on a terminé la discussion de manière générale, j'allais réaliser une vidéo pour en parler et vous allez voir que pourquoi je vous parle de ça, c'est vraiment hyper important. Vous-même, vous savez bien que avant, lorsqu'on était encore plus jeune et que le professeur d'anglais rentrait dans la classe de manière générale, en tout cas, moi, je faisais partie de ces élèves-là. Voilà, parce qu'on avait un clan, un groupe d'amis. Lorsque le professeur rentre, je prends mon sac avec mes amis, soit le professeur d'anglais, le professeur d'allemand, de manière générale, et, ou bien le professeur d'espagnol, prend le sac, paf, je sors sans jouer aux jeux vidéo. PS2, voilà, PS2, Konami, des trucs comme ça. Vous voyez, c'était la jeunesse. On était encore très jeune, donc il y a des trucs que on ne pensait pas trop, on ne savait pas que ça allait aussi actuellement, de manière générale, nous rattraper. Donc, je suis ma vidéo. Comment tu dois savoir que avoir une langue étrangère en plus de la langue que tu parles, c'est vraiment très important. Donc, le frère, qu'est-ce qui se passe chez lui? Lui, il reçoit des clients. Voilà, il a des clients. Mais le problème, lui, son problème, c'est la langue. C'est-à-dire, la majorité des clients qui viennent vers lui parlent autre langue. C'est-à-dire l'anglais, qui est vraiment la base, l'allemand ou soit l'espagnol ou bien peut-être autre langue, italien, des trucs comme ça en fonction de ce qu'il fait. Donc dans cette vidéo, c'est pour te dire que si tu regardes ma vidéo jusqu'à maintenant et que tu lances un business, moi le conseil que je peux te donner actuellement, essaye de parler une deuxième langue étrangère ou bien si tu la parles déjà, peut-être l'anglais mais autre langue, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant déjà. Mais si tu te focalises seulement sur une seule langue, on ne sait jamais quel client qui vient vers toi. C'est dans cette optique-là que j'en profite pour te dire, moi dans mes débuts, lorsque j'avais commencé mes trucs et autres et que j'ai vu que vraiment c'était difficile, souvent j'ai gagné des clients, soit qui parlaient allemand, soit qui parlaient espagnol, soit qui parlaient anglais et d'autres langues et autres. Mais moi je me focalisais sur ces trois langues en plus du français que je parle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit dans une école que peut-être ceux qui vont me suivre au niveau de la vidéo, peut-être connaissent déjà l'école ou bien peut-être qu'ils ne connaissent pas l'école. Et l'école, la première école où je me suis inscrit, c'est au Goethe Institut pour apprendre l'allemand sur 2 ans, pour avoir un niveau B1. Et lorsque j'ai fini d'avoir le niveau B1, j'ai poursuivi au niveau B2. Donc voilà, je vais vous montrer les trucs, les différents éléments. Et vous allez voir, on va voir ensemble. Vous allez voir, je vais vous montrer tous les cahiers de manière générale et vous allez voir ici. Regardez juste ici. Quand j'ai commencé, voilà le premier document que l'école m'a fait acheter. Voilà, vous pouvez voir ici. Voilà, vous pouvez voir. Ici, c'est le 1. Vous voyez, ils ont mis 1 dessus. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est le premier livre d'allemand. Lorsque je me suis lancé dans tout ce qui est cours d'allemand. Lorsqu'on a fini ce livre, ça, c'est le A1. On appelle le A1. Lorsqu'on a fini ça, automatiquement, on a attaqué le second. Ça, c'est le A2. Vous voyez? Ici, c'est le A2. Lorsqu'on a fini le A2, automatiquement, on a attaqué le second livre, qui est le B1. C'est-à-dire le thème 3, le B1. Vous pouvez vous-même voir ici. Je vais juste l'ouvrir et vous allez voir dedans de manière générale. Vous pouvez voir ici, regardez. De manière générale, les trucs sont là en allemand, voilà. Je sais pas. J'ai même toujours gardé mes trucs ici en allemand, voilà, vous voyez. Voilà, vous pouvez vous-même voir tous ces petits détails-là. Vous pouvez voir, regardez juste ici. Vous pouvez voir des trucs comme ça où le professeur nous apprenait à pouvoir lire, lire des tests, des trucs comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, c'est vraiment très important. Je suis parti directement me former en allemand. Pas pour être un ministre qui va parler des langues, pas pour être un président, mais pour avoir un niveau qui va me permettre quand même de pouvoir échanger avec des personnes. Et sur ce côté-là, j'ai reçu une très bonne formation de mon professeur. Donc, en plus de ça, comme je sais que l'allemand est déjà quelque chose qui est déjà bien, je vais vous montrer aussi le livre. Voilà, pour ne pas que lorsque tu regardes ma vidéo, tu penses que je suis en train de te mentir de manière générale. Tu vois juste ici. Voilà, voilà le livre. Juste là, regardez. Je vais vous montrer. Et pourtant, l'allemand, je l'ai appris, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Il y a vraiment très longtemps. Vous allez voir. Neue Sprache. Voilà, vous pouvez voir. Voilà. Du début jusqu'à la fin, quand on a commencé, vous pouvez voir ici. Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend. Ich heiße Joël. Ich komme aus der Elfenbeinküste, qui signifie la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a fait beaucoup de trucs. Donc, j'avais déjà pris d'abord une langue après le français que je parlais. Donc, qu'est-ce qui se passe? On reçoit encore d'autres clients, souvent qui me contactent, qui ne parlent pas forcément l'allemand, qui parlent l'espagnol. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais encore me former en espagnol pour avoir un bon niveau qui va me permettre de pouvoir m'exprimer avec d'autres personnes. Maintenant, la langue où j'avais pas de connaissances,
Même si on a appris la langue depuis qu'on était en classe, depuis qu'on était au collège, des trucs comme ça, comme je le disais, c'était l'anglais. Parce que j'ai beaucoup négligé l'anglais et ça m'a beaucoup rattrapé dans ce que je fais. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? À partir de là, maintenant, je me suis inscrit, ou bien je suis en train d'apprendre la langue anglaise. Et vous allez voir juste ici. Voilà, je vais vous montrer quelques trucs encore. Voilà, pour commencer une langue, lorsque tu es débutant, moi, le secret que je vous donne, parce que j'ai déjà appris l'allemand, donc il y a déjà la méthodologie qui est dans ma tête, même si en termes de grammaire, des accords, il y a des trucs qui vont changer, mais la méthodologie est déjà dans la tête. Donc, vous voyez, j'ai pris un truc de grammaire qui ne coûte pas trop, je pense 1 euro, voilà, vous pouvez voir ici, des trucs comme ça. Et après, un autre truc encore de grammaire que je bosse à fond actuellement, où tu suis ma vidéo. Vous voyez, parce qu'en allemand, on avait déjà cette méthodologie, c'est-à-dire le Lesen, le Schreiben, le Hören, le Sprechen. Donc, il y avait des méthodes que le professeur donnait. Il faut raconter ta journée, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas faire demain. Voilà, essaie d'expliquer quelque chose, essaie d'écrire des trucs comme ça, essaie d'écouter de la radio pour adapter l'oreille à ce que tu fais en fonction de la langue. Donc, vous voyez, ça devenait maintenant facile pour moi de pouvoir apprendre l'anglais. Donc, j'ai compris que l'anglais était vraiment proche de l'allemand. Donc, il y a des trucs que j'avais déjà vu, donc ça va maintenant très vite. Donc, c'est pour te dire, si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, si tu te lances dans un business, il ne faut jamais te focaliser sur une seule langue, jamais de la vie. Même si peut-être que tu pensais ça avant, si tu regardes ma vidéo, il faut chercher toujours à apprendre d'autres langues. Parce que tu ne sais pas quelle personne qui va venir de manière générale vers toi. Et c'est dans ce contexte-là que mon ami est en train de souffrir actuellement. Il y a des bons projets qui viennent, il y a des bons projets qui sont bien payés. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas discuter avec la personne de manière générale. Peut-être d'autres vont me dire, pourquoi tu n'utilises pas Google Traduction et autres? Il y a des clients qui t'appellent. Eux, ils ne sont pas là avec Google Traduction. Lui, il t'appelle au téléphone direct. Tu peux pas. Donc, à chaque fois que lui va te parler, toi, tu vas traduire. Tu vois que ça va beaucoup te fatiguer. Ou bien soit, tu vas utiliser des applications qui vont te permettre de convertir la voix et puis après traduire. Tout ça, c'est une perte de temps. Donc, si tu regardes ma vidéo, c'est juste pour vous dire que il y a d'autres formes aussi de gagner l'argent. Si tu parles plusieurs langues, ça signifie déjà que tu vas attirer d'autres personnes qui ne parlent pas ta langue vers toi. Et il y aura une communication et en fonction de ça, tu peux encore gagner encore petit à petit d'autres clients et autres. Ça va faire progresser ton business. Donc, si tu regardes ma vidéo jusqu'à maintenant, il ne faut pas négliger les langues étrangères. Il ne faut pas négliger les langues étrangères. Si tu ne veux pas apprendre l'espagnol, si tu ne veux pas apprendre l'allemand, au moins il faut apprendre l'anglais. Au moins il faut parler un peu l'anglais de manière générale. Ça va beaucoup t'aider dans ta carrière en fonction de ce que tu fais. N'oublie pas ça. Donc c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de réaliser du moins cette vidéo. Voilà, pour t'apporter des conseils. Tout ce que moi je te demande, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de partager, bien sûr, si tu as aimé, de liker, aussi de me suivre sur mon compte TikTok et mon compte Instagram. Je t'ai laissé tous ces éléments en description. Et si tu veux aussi une formation actuellement les formations se passent sur Zoom. Mais sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!